Honneur et gloire soit rendu à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être encore cette semaine en votre compagnie. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à Porteuse de vie. Shalom Maman Gla. Shalom Daniel. Comment ça va? Je vais très bien. J'aime les couleurs de Maman Gla. Ben, les tiennes aussi, Daniel, sont bien vivantes. Merci. Oui. Comme quoi, la femme, c'est les couleurs, c'est ce qui est vivant. C'est ça. Alors, avec Maman Gla, nous allons découvrir maintenant le thème de ce jour et c'est la rubrique l'introïte. Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, qui nous recevez chez vous à la faveur donc de notre rendez-vous hebdomadaire Porteuse de vie. Oui, à ce rendez-vous, nous parlons de famille, nous parlons de foyer, nous parlons aussi d'éducation d'enfants. Et dans ce cadre-là de l'éducation, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'une étape très importante de la vie, justement, de l'enfant, c'est l'étape de la puberté. Et c'est pourquoi le thème, c'est la gestion de la puberté. Merci Maman Gla. La gestion de la puberté, c'est bien le thème de notre émission aujourd'hui. De plus en plus, on parle des familles, Maman Gla, on parle de tout le monde. La jeunesse, enfin, cette frange de la population est un peu lésée quand même, l'adolescence. Pas tout à fait, Daniel. Tu te souviens qu'on parlait de l'adolescence, bon, qui concerne la même étape. C'est ça. Et aujourd'hui, nous parlons de puberté, qui est un aspect justement de la vie de cette étape de l'adolescence. D'accord. Ils font bien partie de nos objectifs. Tout simplement. Oui. Aujourd'hui, on en parle pour nous sommes avec des mamans sur ce plateau. Madame Dago Eliane, prédicatrice de la parole à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple Galilée Pato Doku. Shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Et cette semaine, ça commence bien? Oui, ça commence vraiment bien. Dieu avec merci. l'émission, on ne peut que dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Madame Bledji, Marie-Laure est également des nôtres. Shalom, maman. Shalom, sois béni. Comment ça là? Ça va, pardon. Tout va bien. Alors, vous êtes missionnaire. Oui, oui. Et vous êtes aussi fondatrice d'une ONG qu'on appelle, allez-y. Mais en action pour la convivialité. Mère en action pour la convivialité, d'accord. Et cette ONG s'intéresse aux femmes et puis aux enfants. D'accord. Et vous faites bien d'être là, hein, Oui, puisqu'on oui. va parler de l'adolescence. Puisque ça fait partie de notre combat de chaque jour, de notre lutte. D'accord. Parce que l'adolescence est un passage comme la mer Rouge devant le peuple d'Israël. Wow. Comment on fait? Comment on fait? Donc c'est de ça on est venu parler ce C'est soir. ça, on va le Le nom du faire. Seigneur soit béni. Amen. Voilà, notre décor est donc planté. Nous allons y aller avec le petit débat. À un moment que la gestion de la puberté chez l'enfant, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Oui, très au sérieux, parce que c'est un passage délicat. La puberté, c'est cette étape entre le passage de l'enfance à la vie adulte. Et dans le développement justement de l'enfant, le petit garçon, la petite fille, d'autres signes apparaissent qui montrent que cet enfant est en train de grandir. On le constate dans sa taille, mais aussi dans ses signes, notamment au niveau de la poitrine, au niveau de la partie, je dirais, génitale et tout ça. Mais ce n'est pas un phénomène simplement physique. C'est aussi émotionnel. Et bien sûr, si les choses ne sont pas bien maîtrisées, la servante de Dieu parlait de traverser la mer Rouge. Heureusement que le peuple a réussi à traverser. Alors, bon, pour ne pas qu'on aboutisse à une catastrophe, c'est important d'en parler et d'encourager les parents. C'est ça, merci Maman Gla. Alors, Maman Dago. Oui, la puberté, c'est une transition de l'âge d'enfance à l'âge de l'adolescent. Et comme maman le disait, il y a des signes. Quand on prend la jeune fille, on voit tout de suite qu'il y a le développement de ses seins. Ça prend des volumes.
après, on voit les menstrues. Voilà, dès qu'elle fait ses premières menstrues, on sait déjà qu'elle a l'âge de la puberté. Et c'est très dangereux parce que là, il y a aussi les sentiments qui naissent. Du côté de la fille comme du garçon. Le jeune garçon, on voit que sa voix devient grave. Il commence à parler et on sent qu'il devient homme. Mais je ne sais pas aussi tout. Et j'ai un peu demandé, parce que moi je suis aumônière, et je suis dans le cas des filles, mais souvent je croise des petits garçons. Il y a l'éjaculation nocturne. C'est ça. Lorsqu'on atteint l'âge de la puberté, l'enfant éjacule la nuit. Et quand il se réveille, il voit que il est mouillé. Voilà, il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte pour qu'on sache que cet enfant atteint l'âge de la puberté. La puberté, oui, c'est pas un âge facile, hein, maman. Quand on a maman d'Ago, vraiment. Moi, je peux dire que c'est le passage de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un processus. D'accord. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ce processus-là. Amen. Et quand le Seigneur fait grâce à l'enfant de grandir, il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose qui se passe, comme maman l'a dit tout à l'heure, ça se passe d'abord dans la tête, dans l'esprit. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà préparé. Mais le monsieur ou bien la femme qui est en train de devenir femme ou monsieur ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, en la réalité, tous ces poussées dont on a parlé l'emmènent un peu. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'il voit des apparitions. Voilà. Sur son corps, il voit un changement. Et ce changement, comme elle a si bien dit, c'est tellement délicat. Donc, qu'est-ce que l'enfant doit faire ou bien qu'est-ce que l'enfant doit comprendre dans cette affaire-là? Donc, ce que moi, je peux dire tout de suite, c'est que c'est une partie qui vraiment fatigue l'enfance. Parce qu'il change. Tout change sur lui sans qu'il ne fasse un effort. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'il a lui-même recommandées. Il dort, il se réveille. Il se réveille, il voit un changement sur son corps. Et bon, on est à la télé, mais le changement, comme elle a dit, il y a les seins. La petite fille se voit en train de pousser des seins. Et le côté encore qui fatigue plus, c'est les sentiments qui naissent. C'est-à-dire que des choses auxquelles il n'était pas habitué, qu'on connaît pas, il commence à s'intéresser. C'est pourquoi quand tu vois tout de suite un enfant qui passe de l'enfance à l'adolescence, tu vois que la jeune fille commence à se prendre soin. Et même le petit garçon. Moi, je prends par exemple mon cas. Moi, mon fils, il a eu 18 ans dans ce mois-là. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mais tu es devenu un bel homme. Il a commencé à devenir... Il sent bon maintenant. Il a commencé à prendre soin de lui. Pourtant, d'habitude, c'est maman qui disait à la douche. Maintenant, il sait qu'il doit aller à la douche seul. Donc, vous voyez un peu, ça leur donne aussi un sens de responsabilité. Mais comme c'est une nouvelle expérience, ils ne sont pas habitués. Donc, le danger est là. Dans la nouvelle expérience où ils ne sont pas habitués. Amen. Ça me fait plaisir parce que nous sommes toutes des femmes sur ce plateau. Je pense que... Alors là, l'enfant se réveille le matin, bien le jeune homme, et puis tout de suite, il y a des apparitions, il y a des choses. À moment là, quel devrait être justement... Comment les parents peuvent préparer ça? Est-ce que le parent peut déjà préparer l'enfant à cette nouvelle Effectivement, le parent doit préparer. Malheureusement, on ne le fait pas. Je me souviens une fois qu'on a eu à parler, est-ce qu'il fallait donner l'éducation sexuelle à son enfant? Et nous avons répondu, il faut absolument le faire. Mais ce n'est pas facile pour les parents parce que le parent lui-même n'a pas été très bien préparé. Mais aujourd'hui, c'est une responsabilité qu'il doit comprendre et qu'il doit assumer. Parce que tous ces changements, n'est-ce pas, l'enfant a du mal à se retrouver. Et il a besoin d'accompagnement. Il a besoin d'accompagnement et surtout d'être rassuré que ce sont des phénomènes naturels. La servante de Dieu, Madame Bédi, l'a dit. C'est-à-dire, dès que le petit garçon est né, à la maternité, on a constaté c'est un garçon, on a constaté c'est une fille. Ces choses-là étaient déjà disposées. Seulement, selon le plan de développement, c'est à un certain âge, bon, on situe cet âge-là autour de 13 ans, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Voilà. Mais à cette période-là, forcément, l'enfant va passer par là. On ne peut pas, n'est-ce pas, le sauter. Et donc, se taire là-dessus, c'est vraiment ne pas aider
son enfant. Et c'est pourquoi nous en parlons d'ailleurs, pour que les parents comprennent que c'est l'une des étapes où l'enfant a le plus besoin de l'accompagnement de ses parents. Je me dis, la mère, elle-même, elle est passée par là. Donc, elle est très bien placée pour accompagner sa fille. Oui. Et le père aussi, qui est passé également par là, est bien placé pour accompagner son jeune garçon qui est en train, justement, de passer cette étape-là. C'est ça. Merci, Maman Ngala. Maman Dago, cet accompagnement, comment est-ce qu'au niveau de l'Église, on peut, ou bien, comment la mère même, normal, peut accompagner? Parce que généralement, c'est aux mères que les enfants se confient. C'est vers les mères que l'enfant va. Comment est-ce que ça doit se passer? Je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou. Quand on aime véritablement son enfant, il n'y a pas de sujet tabou. Dès que tu as vu que l'enfant est à l'âge de la puberté, il faut t'asseoir avec lui et communiquer. Il faut communiquer avec l'enfant. Parce que comme la sœur le disait, les enfants ne savent rien. Ils viennent de commencer une nouvelle vie. Et à cette nouvelle vie, il faut quelqu'un pour l'accompagner, il faut quelqu'un pour l'aider. Alors, qu'est-ce que je dois faire en tant que mère? Si c'est une fille, je dois lui dire que tu viens de faire les menstrues. C'est-à-dire que tu es devenue femme. Donc, tu dois faire attention à tes fréquentations. Faire attention à tes fréquentations. Ça, c'est un. Il faut tirer la sonnette d'alarme pour lui dire, il faut la préparer. Pour lui dire, fais attention, parce qu'aujourd'hui, nous avons le phénomène des maisons privées à louer. On attend ça sur les fesses, tout ça. Il faut préparer son enfant. Ne marche pas avec n'importe qui. Si c'est un garçon, il faut dire la même chose. Il faut faire attention au choix que tu opères. Parce qu'aujourd'hui, on voit la contre-nature. Il faut faire attention à tes sentiments. Le choix que tu vas opérer. On ne peut pas être un homme et aimer un homme, ce n'est pas normal. On ne peut pas être une femme et aimer une femme, ce n'est pas normal. C'est le parent qui doit vraiment donner l'orientation. Justement, il faut déjà attirer l'attention de l'enfant et l'orienter. Pour dire que Dieu, nous sommes dans le cadre de Dieu, notre foyer est un foyer de Dieu. Et donc, sur la base de Dieu, c'est une abomination de voir que une femme s'intéresse à une femme. Il faut le lui inculquer dès son bas âge. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire de faire attention parce qu'il y a des maladies sexuellement transmises, c'est que les ISD, le VIH-Sida, c'est des choses qui tuent facilement. Il faut attirer déjà l'attention de l'enfant et puis l'amener à marcher selon la Bible. Amen. L'amener à marcher. Parce que si tu as ton enfant le matin, je dis bien le matin, quand l'enfant sort et que tu dis, est-ce que tu as prié? Ça devient un réflexe pour lui. Donc, chaque matin, avant de sortir, il doit prier. Si tu es là, il faut l'interpeller. Est-ce que tu as prié? Il dit, oui, maman, j'ai prié. Mais oui, papa, j'ai prié. S'il n'a pas prié, il dit, maman, je n'ai pas prié. Il va aller prier. Toute la journée, lui-même, l'Esprit de Dieu qu'il a invoqué sur sa vie va l'accompagner. Voilà, donc c'est... Donc, il faut vraiment orienter l'enfant. Voilà. D'accord, merci Maman Dago. Alors, Maman Bléji, moi, ce que je qui êtes dans le domaine, comment vous accompagnez aussi ce que moi, je veux juste ajouter à tout ce que les mamans ont dit, c'est que le processus, c'est l'enfant qui ne sait pas. Et le parent sait. Le parent sait. Ça. Et le parent est vraiment le gage le plus important pour aider l'enfant. Je parle un peu par expérience et je dis ça toujours, surtout aux hommes de Dieu. Ayez la force d'aider vos enfants. Les enfants doivent voir en vous d'abord de l'amitié. Et l'amitié commence entre papa et maman. Amen. Et ça donne aux enfants de savoir dans quel terrain ils sont en train de grandir. Ça, c'est un. Et puis de deux, manifester l'amour sans parler. Je m'explique. Matin, tu te lèves. Moi, je le fais avec mes enfants. Je me lève le matin. S'ils sont réveillés, je les prends dans mes bras, quelle que soit leur taille. Je les Même celui de 18 ans, tous. on le prend dans les bras. Chaque jour, je les prends dans mes bras. Oui. C'est une manière de manifester l'amour à Je lui l'enfant. montre que je suis sa maman, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ses choix qu'il va faire. Je ne suis pas en train de dire, va faire des choix, mais je lui démontre que, quel que soit tout ce qu'il fera sur cette terre, je suis là. Et pour l'amour que je manifeste à mon enfant, ça sera difficile pour lui de me donner
le contraire. Il va se dire que maman sera frustrée de voir que j'ai changé de route. Vous voyez, non? Parce que, excusez-moi, mais c'est ce que nous voyons. L'Église est toujours un juge. On ne cherche pas, on ne donne pas l'amour, mais on juge. On juge, oui. Pourquoi? Faut pas. Et là où il y a un interdit, on cherche à savoir pourquoi on interdit. Donc, du coup, les enfants vont où on dit faut pas, ils vont partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les prend en amour. On leur montre notre amitié en tant que des parents. Ils doivent respecter cette amitié-là, cette intimité. Peu importe que ce soit des garçons ou des femmes. Ne dis pas comme je suis la femme, je préfère avoir de l'amitié avec les filles et les garçons vont aller chez papa. Non. Excusez-moi, mais les papas n'ont pas trop le temps. Ouais. La femme qui est là, voilà. Comme par ce exemple, sont tes enfants. Maman Dago a dit, Voilà. est-ce que tu as prié? Voilà. Maman doit être vraiment interpellée. Voilà. Ouais. Ça dit, on peut causer. Je peux rentrer dans la chambre, on cause un peu, dit, bon, allez, la journée a commencé, on peut prier. Ils seront obligés d'accepter de prier. Maman est venue là. On prie ensemble. Mais en priant, tu dois montrer à l'enfant que ce qui prime, c'est ta foi. Ce n'est pas la foi des mamans. Toi aussi, tu dois faire tes expériences avec Dieu. Ça, amen. Tu dois chercher Dieu. Tu dois l'aimer. Tu as vu comment moi je brille? C'est Dieu qui fait. Et quand Dieu fait un miracle dans ma vie, je lui ai dit, hey, venez. Voilà ce que Jésus a fait pour moi aujourd'hui. Donc du coup, les enfants se disent que c'est Jésus qui fait les miracles. C'est ça, bien sûr. Vous voyez un peu? Et la deuxième chose, c'est que, comme c'est une transition, il faut établir aussi la confiance entre toi et ton enfant. Dis-lui que c'est toi et lui. Il n'y a pas quelqu'un autour de vous. Et il doit être ami à vous pour vous dire tout. Excusez-moi, moi je vais un peu parler des choses. Bien sûr, on est là pour ça. Oui. Moi, j'ai des garçons. Oui. Je les ai suivis. Et je leur demande, ça va? Est-ce que le truc là, ça c'est comment? Comment tu te sens? Quand tu es là le matin, tu sens quoi? Selon leur âge. Donc, quand moi je me lève le matin, je sens que mon tout truc là, voilà. Il s'ouvre à vous. Voilà, parce que j'ai eu cette petite manière de parler avec eux. Ah, maman, moi ici là, c'est comme ça. C'est le plus grand quand il dit, on dit quoi? C'est comment là-bas? Il dit, je suis devenu grand, maintenant, il faut me laisser. Vous voyez, non? Et je comprends qu'arrivé un moment de l'adolescence, laisse l'enfant faire aussi ses choix. Son individualisme doit se manifester. Sinon, quand il sortira de la couverture familiale, il va vivre n'importe quoi. Parce qu'il va vouloir découvrir ce qu'il n'a pas connu. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, laissez faire ses choix. Mais l'accompagner dans ses choix en lui donnant de comprendre que il y a le choix, ça que tu as fait, qui n'est pas un bon choix pour toi. Parce que juste, j'ai fait ça avant toi, ça n'a pas marché. Donc, si tu fais aussi là, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Donc, du coup, il s'est dit que si maman a déjà fait l'expérience, je sais. Ou bien papa l'a déjà fait, je sais que ça ne va pas marcher. Mais si déjà, on leur met la pression, tu es chrétien, il faut avoir un bon comportement. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Mais je suis juste en train de dire, en le faisant, l'enfant sera fatigué d'entendre ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Donnons-lui l'autre message qu'il ne sait pas. Parce que la Bible aussi dit qu'on connaît en partie. Donc pour le Seigneur, c'est mieux que nous connaissions les parties. Il y a une partie qu'il a donnée à maman qui ne m'a pas donnée. Mais ma partie qu'il m'a donnée, que je puisse mieux les essayer pour aider d'abord ma famille. Parce que c'est mon premier témoignage. Vous voyez un peu, non? Donc aider l'enfant à faire ses choix et le laisser libre cours de faire ses choix. Et même souvent faire aussi comment on appelle ses expériences personnelles pour qu'ils comprennent que quand maman m'avait dit ou papa m'avait dit là, ils avaient raison. Donc, du coup, ils ne retournent plus. D'accord. Vous voyez un peu, non? Parce que la peur de ne pas, c'est-à-dire de faire des enfants trop droits. Oui. On peut être surpris de voir que les enfants ont pris notre route. Et nous constatons ça. Moi, j'ai plein de témoignages. On constate ça. Merci, maman Bédi. Alors, maman Glace, je rends compte que les parents sont pour un soutien important dans la gestion de l'adolescence. Oui. Et c'est peut-être des notions qui n'ont pas été toujours bien comprises et on n'a pas le temps. Bon, et souvent les conséquences sont désastreuses sur la vie des enfants, puisque si on n'a pas eu le temps pour eux, il y a d'autres personnes qui ont le temps. Donc ils vont leur dire des choses et qui vont aller à l'encontre quand même des principes de l'éducation. Bon, maman Brady disait qu'il faut les laisser faire leur expérience, mais toujours quand même dans un cadre, puisque l'éducation, c'est des valeurs qu'on donne
à l'enfant. Et donc, mais effectivement, la forte pression qui crée même à l'enfant une révolte par rapport même à ces principes, il vaut mieux éviter. Mais comme je le disais un peu plus tôt, c'est des phénomènes naturels. Et expliquer que par rapport à ce que tu as vécu de cette façon, bon, un tel comportement, la vie des relations d'une certaine manière, voici ce que ça peut provoquer. Et donc, lui donner de comprendre naturellement, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui convient, mais qu'il sache par exemple que aller avec un garçon alors que voilà, et tout ça, voici ce à quoi ça peut vous exposer. Et puis, le corps que Dieu nous a donné, c'est son temple. Et il faut l'aider à comprendre que c'est Dieu qui fait ce développement, Amen. Mais il est le temple du Saint-Esprit qui doit savoir protéger, qui doit savoir entretenir, aussi bien physiquement, n'est-ce pas, la propriété, que spirituellement. Tout à l'heure, la maman a demandé, est-ce qu'on a amené nos enfants à prier? Ils ne prient pas. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans le cadre des enfants de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se détourne de la Bible. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que si quelqu'un te met dans le péché, fuis-le. Et donc, on ne peut pas laisser un enfant faire tout ce qu'il a envie de faire sous prétexte qu'on ne peut pas mettre pression sur lui. Mais c'est toi, ton enfant. Tu veux l'éducation, une bonne éducation, et tu es un enfant de Dieu. Ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Ça, je le dis. On ne peut pas donner un enseignement à un enfant hors que la Bible. La Bible nous dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Dis ces principes-là à ton enfant. Et que ton enfant suive ces principes. Ce n'est pas une pression. C'est pas une pression. On ne peut pas dire à un enfant, fais ce que tu as envie de faire. Moi, je dis non. L'enfant, dans la vie, il y a des principes. En tout chose, il y a des lois. Parce qu'il y a des délits. Il y a des réprimandes. Il y a des condamnations. C'est qu'il y a des lois. Il faut respecter ces lois-là. Et nous, notre loi, c'est le respect de la Bible. Amen. La parole de la Bible. Amen. Ton enfant doit marcher selon la parole de la Bible. Donc, je ne suis pas d'accord de laisser libre cours aux enfants. Non. Il faut l'enseigner. Il faut enseigner l'enfant selon la Bible. Et que l'enfant marche aussi selon la Bible. Merci, maman. C'est ce que je voudrais ajouter juste un peu. Il y a beaucoup de choses à dire concernant justement l'accompagnement, la gestion de la puberté chez l'enfant. La parole de Dieu prend le dessus. Nous allons partir pour la rubrique Bon à savoir. À la moment là, qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, chers parents, Dieu nous a fait grâce de nous confier des enfants, soit qui sont sortis de nous, ou alors qui sont sortis d'autres personnes, mais nous avons la responsabilité de leur accompagnement. Et le passage de la puberté est un passage qui nécessite vraiment que le parent s'implique, soit proche, explique à l'enfant des choses qu'il voit, qu'il observe et qu'il ne comprend pas. Mais en le faisant dans les dispositions de notre foi chrétienne, mais également dans l'esprit aussi de l'expression de notre amour pour l'enfant. Et la confiance que cela va créer en lui-même et la confiance que cela va créer entre lui et nous, tout cela l'aidera à traverser la plus belle manière cette étape avec tous les risques. Il ne faut pas s'effrayer parce que souvent, la peur est derrière ce que nous redoutons. Malheureusement, c'est aussi ce qui arrive. Alors, dans cette atmosphère de convivialité, j'ai bien aimé le nom de l'ONG de Maman Bredji, mais la convivialité pour aider les enfants à s'épanouir dans le passage de la puberté. Merci, Maman Gla. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci à vous, chère Maman Bredji, Maman Dago, pour vos contributions. Merci, Daniel. On va vraiment prier pour que nos enfants, pendant ce passage, les parents soient vraiment ceux-là qui accompagnent les enfants. Mais aussi que les enfants écoutent les parents. C'est ça, surtout. On peut bien accompagner l'enfant, mais s'il n'écoute pas, c'est aussi une autre manche. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos enfants. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Merci.